débrief transatlantique. Eh bien, je suis ravi, comme chaque semaine, de faire irruption dans le podcast Mon Carnet de Bruno Guglielminetti et de recevoir Bruno Guglielminetti dans Monde Numérique. Ça va, Bruno? Oui, salut Jérôme, ça va bien. Merci de passer chez nous et puis heureux de passer chez vous. Et alors, raconte-moi, Bruno, là, tu étais encore en pérégrination dans ton grand Canada sauvage, si j'ai bien compris dernièrement. Ben oui, écoute, j'arrive tout juste de la maison. J'ai été passer la semaine à Alma, au Saguenay. Pour les gens qui connaissent un peu le Québec, vous savez c'est où? C'est environ 6 heures de Montréal. Et oui, puis, rien. C'est à côté. C'est la banlieue. À votre échelle, 6 heures, c'est la banlieue, oui, Ah bien oui, sûr. c'est à côté. On va faire des courses. Et donc, en sortant d'Alma, juste avant d'entrer dans la forêt, imagine-toi donc que j'ai croisé 3 caribous. Des caribous, des vrais caribous, oui, comme dans les chansons sur le Canada, quoi. Exactement, oui, ceux qu'on voit avec des grosses cornes. Et mais la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait des camions qui étaient devant moi. Alors, eux ont freiné et puis j'ai été avisé parce que 30 secondes trop tôt, c'est moi qui allais à la rencontre des caribous, mais vraiment de très près. Mais je suis passé juste à côté. Ils sont immenses. Moi, c'est très gros, hein? Oui, moi. Et puis en plus, moi, j'ai une petite Fiat 500. Et t'imagines te donner une idée de la grosseur avec la bagnole. Quand je passais à côté, là, heureusement, c'est jamais arrivé, mais les avoir frappés, je les frappais à la hauteur des jambes, des pieds. Ah ouais. Et puis eux auraient roulé au-dessus de ma bagnole. Mais c'est immense. J'imagine Bruno dans sa petite Fiat 500 qui heurte les caribous géants. Mais vous vivez quand même dangereusement, vous, hein? Oui, ben écoute, tu sais, quand on vit de la trappe, puis la vente de fourrure, écoute, encore à cette époque-là, nous. Hein? Non, mais c'est incroyable. Écoute, moi, tu vois, à Paris, nous, on n'a pas de caribous. Alors, je pourrais te parler des embouteillages, en revanche. Ouais. Hein, des chats, des chiens qui passent sur les trottoirs. Oui, mais bon, qui nous perturbent pas outre mesure. Voilà, nous, c'est plutôt... voilà, il y avait Joe Biden la semaine dernière à Paris et je te dis pas le bazar que ça a mis. Toute la ville et toute la banlieue étaient paralysées. Et voilà, salutations et remerciements aux anciens combattants parce que c'était leur journée cette semaine. Ouais. Tout à fait, c'était pour l'anniversaire du débarquement du 6 juin 44. Voilà, donc après ce petit point trafic, météo, événementiel et actu géopolitique, je te propose qu'on parle un peu de tech, Bruno. Oui, ça serait bien. Hein, et puis, alors, je sais que moi, j'ai quelques auditeurs qui me disent « Ouais, mais faut pas parler que tout le temps d'intelligence artificielle. » Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, que ce soit toi ou moi, parce qu'il y a tellement de choses dans ce domaine. Et malheureusement ou heureusement, c'est encore un peu de ça dont on va parler cette semaine. Notamment par rapport à... un fait d'actualité, c'est l'arrivée de Gemini, l'IA de Google qui arrive en France, qui est désormais presque disponible en France. Mais toi, Bruno, sur ton grand continent là-bas, tu as découvert des espèces de sous-Gemini assez intéressants. Oui, et c'est justement parce que j'étais à Alma dans le contexte d'un événement qui est organisé par le CoLab. Là. L'événement, c'était Perspective numérique. Et il y avait une représentante de Google qui est venue nous présenter des petites IA générative. Et donc, tu sais, contrairement aux Gemini et compagnie qui sont entraînés sur 22 milliards de données, ben ça, c'est des petites affaires des petites affaires quand même. Ce sont des intelligences artificielles qui sont entraînées sur quelques millions de données. Comme c'est mignon. Oui, bien évidemment. Des petites IA toutes mignonnes. Oui, mais et ce qui les différencie des ChatGPT et Gemini copilotes de ce monde, c'est que ces intelligences artificielles génératives-là sont spécialisées dans un seul domaine, mais elles sont vraiment performantes dans ce domaine-là. Et notamment, je te donne un exemple, je trouve ça génial. Tu sais que c'est toute une histoire dans le domaine de l'éducation, l'utilisation de l'intelligence artificielle comme genre ChatGPT pour pas les nommer. Les profs et les grands ministères disent non, on va pas rentrer ça à l'école parce que les étudiants vont aller là, vont obtenir les réponses. Ils disaient ça au début, ça a un peu changé. Hein, Sauf que là maintenant, tu as Google qui arrive avec, par exemple, petite intelligence artificielle générative et celle-là, elle est développée pour un contexte pédagogique et elle ne donne pas les réponses, mais elle amène l'étudiant cheminer. Alors, elle va dire, selon toi,
si lui pose une question, évidemment, Ouais, elle va dire, mais ouais. selon toi, on irait de quel côté? Et puis après, si elle voit que l'étudiant patine un peu, elle va lui faire des propositions. Est-ce que selon toi, ce serait ça ou ce serait ça? Et donc, elle embarque vraiment dans un mode d'aider l'apprenant à cheminer dans sa quête d'information sans jamais lui révéler l'information. Puis à la fin, quand il va la trouver, ben, il va confirmer que c'était la bonne ou pas. Mais imagine-toi D'accord. la différence entre ChatGPT qui donne tout de suite le résultat et puis une IA générative comme ça qui est bâtie pour un contexte Ouais. pédagogique. Alors ça, c'est un exemple. Il Oui, y parce en a que dans j'imagine différents que domaines. ça se décline dans des tas de domaines Oui, différents, oui, en oui, fait. oui. Il y avait un autre Mmh. exemple, évidemment, bon, parce qu'on était au Saguenay, la chercheure en particulier de Google que nous présentait, c'est Rihanna Msadek qu'elle s'appelle, et elle nous racontait qu'elle avait développé, elle avait travaillé sur une IA qui reconnaissait les minéraux, les roches, et Ah ouais. donc arrivait, quand on lui présentait n'importe quelle pierre, elle arrivait à dire qu'est-ce que c'était et c'était quoi les composantes qu'on trouvait là-dedans. Alors imagine-toi pour le secteur minier, c'est assez génial d'avoir un truc comme ça. On ne demanderait Mais pas à ChatGPT de faire ça, mais bien cette sûr. IA générative, cette intelligence artificielle générative, elle peut. Mais c'est super intéressant parce qu'en plus, ça veut dire que ce sont des IA qui sont moins gourmandes, Mhm. donc consomment moins d'énergie et Voilà. qui peuvent même fonctionner dans certains cas localement, hein, sur un Exactement. smartphone, sur un ordinateur. Donc d'un point de vue environnemental, c'est meilleur évidemment. Et c'est plus logique d'avoir des outils. On n'a pas besoin d'avoir comment dire, je sais pas, une moissonneuse-batteuse pour tondre un jardin, quoi. Ça revient à ça Ben, finalement. exactement. Et donc, imagine-toi dans des. Puis j'aime bien le fait que tu ramènes le truc du fait que ça fonctionne local. Imagine-toi des professionnels qui soient ou dans l'extraction minière ou Mhm. la biologie ou spécialistes des arbres et des fleurs. Ben, ces gens-là peuvent partir avec cette intelligence artificielle-là sous le bras ou dans la poche, et puis le sortir au besoin pour vérifier ce qu'ils ont devant eux, pour vérifier la qualité ou même l'état de santé d'un produit, de quelque chose qu'ils retrouvent. Alors j'avoue que moi j'ai été agréablement surpris par toute cette collection-là, et si vous êtes curieux, je vais vous confier une Ah, information. Vous pouvez, si vous faites vos recherches, là, mais dites pas que c'est moi, s'il vous plaît, vous allez faire un tour du côté de IA Studio. Cherchez dans Google, là, IA IA Studio, ouais. Studio, Google, vous allez voir. Vous rentrez, vous créez un compte et puis vous pourrez avoir accès à ces différentes intelligences artificielles génératives Qui de sont petite accessibles taille. en libre accès, c'est gratuit? Ouais, mais en mode développeur. Et donc, Ouais. Mhm. mais il faut voir. Mais c'est intéressant, ça existe. Alors, c'est pas pour le grand public, on s'entend, mais il y a probablement que des gens qui nous écoutent là, qui sont curieux et qui sont dans les domaines connexes pourront trouver leur bonheur là-dedans. Mais c'est fascinant. Il y a un autre truc, puisqu'on est dans les IA aussi, cette semaine, Bruno, et qui t'a peut-être pas échappé, c'est le patron de Zoom qui qui dit qu'il va bientôt nous proposer des avatars pour aller participer à notre place aux visioconférences, et même au-delà de l'aspect, c'est-à-dire ce sont des espèces de jumeaux numériques qui auront dans un premier temps notre voix, dans un deuxième temps notre apparence physique, dans un troisième temps notre expertise. Ils pourront répondre aux questions sur les dossiers en cours, etc., quasiment se faire passer pour nous. Ça, c'est l'inverse de ce dont tu parles, parce que ce serait une espèce de méga IA surentraînée, mais c'est carrément fascinant aussi. Hein. Mais Jérôme, promets-moi que tu n'utiliseras pas ça pour nos débriefs transatlantiques. Eh bien, Que justement, ce sera toujours toi. tu vois, je suis en train de bugger. Là, tu me fais penser, les plus vieux vont reconnaître, tu me fais penser à Max Headroom, à l'époque, la Ah télé ouais. anglaise avait créé. Bon, Ouais. Bruno, à part ça, il y avait un autre sujet qu'on voulait évoquer rapidement aujourd'hui. Alors tiens, pour le coup, c'est pas de l'IA, mais c'est cette fonction introduite par Microsoft dans la nouvelle version de Windows. Ils en étaient très fiers et ça s'appelle Recall, et c'est donc ce truc qui devrait permettre d'avoir une trace en permanence de ce qu'on fait sur son ordinateur. L'idée est vachement bonne, mais visiblement, ça pose plein de problèmes. Ouais, puis l'idée est pas neuve, hein, parce que pense à l'environnement Mac, le Time Machine.
Machine fait ça depuis très longtemps. Le Time Machine, c'était vraiment de la sauvegarde, hein, ça sauvegardait les données. Ouais. Recall, c'est plus une espèce de mouchard qui fait des copies d'écran en cours à intervalles réguliers, je crois. Moi, personnellement, je vois ça comme une évolution de la Time Machine parce que essentiellement, ça permet dans chaque cas de pouvoir revenir dans le passé. Mais c'est ça, le problème avec cette nouvelle fonctionnalité développée par Windows, c'est que on est en train de se rendre compte que toute cette information, elle est sauvegardée, mais dans un contexte pas du tout sécuritaire. Et j'imagine que là, maintenant qu'on est alarmé, Microsoft va retourner sur les planches à dessin parce que c'est pas vraiment disponible à tout le monde là, pour le moment. Et avant que ça le soit, qu'ils corrigent la chose. Parce que de sauvegarder, mais vraiment tout ce qu'on fait dans un endroit où c'est pas du tout gardé de façon sécuritaire, on a un méchant problème, là. C'est dingue, c'est fou d'ailleurs qu'ils y aient pas pensé. J'aime bien, toi tu dis sécuritaire, tu vois, nous on dirait plutôt sécurisé, mais enfin bon, on a compris, ça veut dire la même chose. Ouais. Sécuritaire, ça fait un peu cordon de CRS, si tu veux. Si tu veux, moi je serais tranquille si j'avais des CRS qui gardaient mes données. Je dormirais plus tranquille, ouais. C'est pas fou, mais en attendant, il faudrait qu'ils les mettent dans une espèce d'enclave chiffrée, etc. Parce que c'est vrai que si un pirate... Parce que là, c'est en clair, là. Oui, mais c'est ça qui est pas normal. Mais c'est dommage parce que c'est encore, et ça arrive de temps en temps quand même, dans l'histoire de la tech, c'est arrivé plusieurs fois, les bonnes idées qui, à l'arrivée, finalement sont de mauvaises idées ou en tout cas créent des problèmes qu'on n'avait pas envisagés. Moi, je te dirais des bonnes idées, mais avec une mauvaise exploitation. Avec une mauvaise conception à la base, exactement. Sinon, Bruno, à part ça, de quoi parles-tu cette semaine dans ton émission, Mon Carnet? Écoute, tant qu'à avoir été au Saguenay, je ramène dans ma valise des entrevues que j'ai faites avec des gens qui étaient là, notamment l'ingénieure dont je te parlais, là, Rihanna Msadek. J'ai une entrevue avec elle qui est là. J'ai rencontré une dame, écoute, c'est une ex-prof de maths à l'Université du Québec et elle a passé les 40 dernières années de sa vie à se battre pour assurer une meilleure place des femmes dans le domaine de la science et du numérique. Et j'ai fait une entrevue. Écoute, c'est une perle. C'est une femme qui est passionnée, qui a une cause, qui la porte depuis 40 ans. Alors, belle rencontre. Elle a donné une conférence, puis après, moi, j'ai eu le coup de foudre. Je dis, il faut que les auditeurs l'entendent. C'est vraiment quelque chose. Puis, tu donnes ta façon d'en parler donne envie de l'écouter en tout cas. Écoute, moi, je l'écouterai. Je ferai un colloque juste pour l'écouter pendant 2 jours, pour te donner une idée du bagage qu'elle transporte. Et aussi, évidemment, une entrevue avec José Gauthier, qui est l'organisatrice en chef de cet événement-là, pour revenir un peu sur les grands points et puis ce qu'on peut retenir de cet événement-là. Alors, c'est un peu un tour d'horizon. Et sinon, j'ai mes complices réguliers qui se retrouvent ici pour nous présenter, évidemment, leurs billets et leurs commentaires sur leur actualité. Écoute, super. Donc, à écouter dans Mon Carnet, Monde Numérique, le débrief transatlantique, c'est chaque semaine. Donc, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.